Tu as probablement déjà vécu ça. Tu croises quelqu'un dans une soirée, le physique est là, la conversation s'engage. Tu te dis que ça va marcher. Et pourtant, au bout de 3 échanges, l'intérêt s'effondre. De l'autre côté, tu as peut-être remarqué des personnes qui, sans être des mannequins, attirent magnétiquement. Leur secret n'a rien à voir avec des mensurations ou une symétrie parfaite. La science de l'attraction est impitoyable. Le physique ouvre la porte, mais il ne fait pas entrer. Pire, si tu t'appuies uniquement sur lui, tu passes à côté des vrais leviers. Le problème, c'est qu'on nous a appris à croire que le look est tout. Regarde les magazines, les filtres Instagram, les discours sur le glow-up. On te vend l'idée qu'il suffit d'être beau ou belle pour plaire. C'est faux, et les études le prouvent. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ton apparence n'est qu'un ticket d'entrée, et surtout, comment activer les vrais déclencheurs d'attraction, ceux qui font que l'autre ne peut pas s'empêcher de penser à toi. Tu repartiras avec 3 techniques concrètes, testées et appuyées par la recherche en psychologie évolutionniste. À la fin, tu pourras analyser n'importe quelle interaction et savoir exactement ce qui fait que l'attraction s'installe ou s'éteint. La croyance la plus répandue, c'est que l'attraction repose sur des critères physiques universels. On te dit « sois en forme, habille-toi bien, souris et ça marchera ». Tu passes des heures à la salle, à choisir tes vêtements, à peaufiner ton apparence. Et pourtant, tu remarques que certains, avec un look moyen, attirent bien plus que toi. Le paradigme du physique d'abord est un leurre. Les algorithmes des applis de rencontres renforcent cette illusion. Tu swipes sur une photo, tu matches, et puis rien. Pourquoi ? Parce que l'attraction ne se joue pas dans l'œil, mais dans le cerveau. Les neurosciences montrent que le cortex préfrontal, qui évalue la valeur sociale et la sécurité, prend le relais en quelques secondes. Le physique n'est qu'un filtre grossier. Un autre faux paradigme. Il faut jouer la rareté, être distant. Beaucoup de soi-disant coachs recommandent de se faire désirer en étant froid ou insaisissable. Mais les études d'Helen Fisher montrent que le cerveau amoureux est un cerveau en récompense. Il a besoin de signaux de disponibilité, pas de punition. La distance crée de l'angoisse, pas de l'attachement. Ce qu'on ne te dit jamais, c'est que l'attraction est multifactorielle. Le psychologue évolutionniste David Buss a démontré que ce que les hommes et les femmes recherchent varie selon le contexte, mais qu'il y a des invariants. La fiabilité, l'intelligence sociale, la générosité, le statut perçu et surtout la capacité à créer un lien émotionnel. Le physique n'est qu'un facteur parmi une douzaine, et il est souvent moins important que la façon dont tu fais ressentir l'autre. Le mécanisme central, c'est la valeur perçue d'investissement. L'autre ne calcule pas consciemment, mais son cerveau évalue: est-ce que cette personne peut me fournir des ressources, de la sécurité, de la stimulation ? Et cette évaluation repose sur des signaux verbaux et non verbaux bien précis. Par exemple, la façon dont tu écoutes, dont tu racontes une histoire, dont tu touches subtilement ton interlocuteur, tout cela envoie des messages de confiance et de chaleur. Prenons un cas concret. Camille, 34 ans, vit à Lyon. Elle est architecte d'intérieur, pas particulièrement mannequin, cheveux bruns, allure naturelle. Elle rencontre Thomas lors d'un atelier de poterie. Thomas, 38 ans, commercial dans le médical, plutôt beau gosse, habitué à plaire. Il engage la conversation, fait des blagues, mais Camille ne réagit pas avec l'enthousiasme attendu. Elle lui pose des questions précises sur son travail, sur ses motivations. Elle le regarde droit dans les yeux, sourit légèrement, et à un moment, elle lui dit « Ça doit être passionnant de convaincre des médecins d'utiliser tes outils, mais je suppose que parfois, ils sont réticents. » Cette phrase change tout. Thomas se sent vu, compris dans sa complexité. Il commence à parler de ses défis, de ses réussites, de ses doutes. Camille écoute active, reformule, approuve. Au bout de 20 minutes, Thomas est en train de lui confier qu'il doute souvent de lui dans son métier. Camille lui répond « C'est une force de reconnaître ça. Beaucoup de gens préfèrent faire les malins. » Qu'a fait Camille ? Elle n'a pas joué la distance ni la froideur. Elle a activé ce que les chercheurs appellent le lien par vulnérabilité contrôlée. Elle a montré qu'elle était capable de comprendre Thomas sans le juger. Elle lui a offert un espace de sécurité. Résultat,
Thomas a ressenti une connexion bien plus forte que s'il avait dragué une fille qui riait à toutes ses blagues. 2 semaines plus tard, ils sortent ensemble. Camille ne fait pas de grands gestes, ne poste pas de photos provocantes. Elle envoie un message à Thomas après leur premier dîner. « Merci pour ce moment. J'ai aimé ta façon de parler de ta mère. » Thomas fond. Elle a repéré un détail émotionnel qu'il avait partagé en passant. Ce simple retour crée un sentiment de profondeur que Thomas n'avait jamais ressenti avec d'autres. Leçon, l'attraction durable ne vient pas de la beauté, mais de la qualité de l'attention que tu portes à l'autre. Camille n'a pas essayé de séduire, elle a essayé de comprendre. Et ça, c'est le plus puissant aimant. Comment transposer ça dans ta vie? Commence par observer tes interactions. Note à quel moment tu perds l'intérêt ou sens que l'autre s'éloigne. Est-ce après un compliment vide? Après une question sur la météo? Le vrai signal d'attraction, c'est lorsque l'autre commence à se livrer spontanément. Si tu obtiens des confidences, c'est que tu as activé le bon levier. Tu peux aussi diagnostiquer tes propres schémas. Si tu passes ton temps à parler de toi, à raconter des exploits, à vouloir impressionner, tu envoies un signal de compétition, pas de connexion. Les études de Gottman montrent que dans les couples durables, les partenaires se tournent l'un vers l'autre pour les petites choses. Un geste, un regard, une question sincère. Fais de même dès les premiers échanges. Pourquoi tout cela est-il crucial? Parce que la plupart des gens échouent à créer une attirance stable parce qu'ils confondent excitation et connexion. L'excitation du début, celle des papillons, est dopaminergique. Elle retombe vite. La connexion, elle, est oxytocinergique. Elle se construit par la confiance et la sécurité. Si tu ne mets pas les bons ingrédients dès le départ, la relation s'effondre à la première baisse d'excitation. Quand tu comprends ça, tu arrêtes de courir après l'apparence ou les techniques de drague agressives. Tu deviens un aimant parce que tu offres ce que tout le monde cherche inconsciemment, un havre de paix mentale. C'est ce qui fait que ton partenaire potentiel se sent bien avec toi, même sans savoir pourquoi. Voyons maintenant 3 techniques concrètes. Technique 1, la question pont. Au lieu de demander « Tu fais quoi dans la vie ?» demande « Qu'est-ce qui te passionne dans ton boulot ?» ou « Quelle est la partie de ton travail que tu préfères ?» Cette question ouvre sur les valeurs, les émotions, les désirs. Elle montre que tu t'intéresses à l'essence de la personne, pas à son étiquette. Exemple, si la personne te dit qu'elle est comptable, ne t'arrête pas là. Demande « Et qu'est-ce qui te plaît dans les chiffres ?» Tu dépasses le cliché et tu crées un espace de révélation. Technique 2, le reflet émotionnel. Quand ton interlocuteur exprime une émotion, même discrète, nomme-la et valide-la. Par exemple, s'il dit « Mon chef m'a encore mis la pression aujourd'hui », tu réponds « Ça a dû être frustrant ». Pas de solution, pas de comparaison, juste une reconnaissance. Les travaux de John Gottman montrent que ce simple reflet augmente la connexion émotionnelle de façon significative. C'est une forme de validation qui fait sentir à l'autre qu'il est compris. Technique 3. L'ancrage sensoriel. Associe un souvenir agréable à un détail sensoriel précis. Une odeur, une couleur, un son. Lors d'une conversation, fais une remarque comme « Cette lumière chaude me rappelle les fins d'été en Provence » ou « Cette musique me fait penser à un voyage en Italie ». Cela crée une atmosphère intime et partagée. L'autre associera inconsciemment cette chaleur à ta présence. Attention, reste authentique, ne force pas. L'idée est de semer des indices sensoriels qui reviendront en mémoire. Tu pourrais me dire « Mais si je suis timide, je n'arriverai jamais à poser ces questions ou à faire ces reflets. » Tu n'as pas besoin d'être extraverti. L'écoute active et les reflets émotionnels sont des compétences qui s'apprennent. Commence par une interaction courte. Au café, demande au barista ce qui le motive. Observe sa réaction. Tu verras que même une petite validation crée un sourire. Autre objection, et si l'autre ne répond pas, s'il est fermé, certaines personnes ne sont pas prêtes à se connecter. Ce n'est pas de ta faute. Tu ne peux pas forcer une connexion. Mais en appliquant ces techniques, tu augmentes la probabilité de rencontrer quelqu'un qui est aligné. Et surtout, tu évites de perdre du temps avec des personnes qui ne cherchent que du superficiel. Enfin, certains diront « L'attirance physique, c'est quand même important. » Oui, mais c'est un minimum. À partir du moment où tu es correctement présentable, le physique n'est plus ce qui fait la différence. Ce qui fait qu'on reste, qu'on revient, qu'on s'attache, c'est le sentiment de sécurité émotionnelle que tu procures.
Tu peux être la plus belle personne du monde. Si tu es fermé, arrogant ou inintéressant, tu repousseras. Alors la prochaine fois que tu seras en face de quelqu'un, souviens-toi, ce n'est pas ton visage que l'autre cherche, c'est la sensation de pouvoir baisser sa garde. Deviens ce lieu sûr. L'attraction suivra. Si ce décodage t'a aidé, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Dans le prochain épisode, on décortiquera les signes d'intérêt authentique versus ceux de simple politesse. D'ici là, observe, expérimente et deviens le chercheur de ta propre vie relationnelle.